Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Sur la crise au Niger, des propos diffamatoires ont été tenus par un citoyen d'un pays voisin à l'encontre du chef de l'État Patrice Talon du Bénin. Dans sa récente sortie médiatique, la Fondation Malé Rosso, tout en rappelant les principes de bon voisinage, en appelle au bon sens de chaque citoyen. Ensuite, 69e édition du pèlerinage à la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par Monseigneur Bernard de Clévo-Tora, montassien, évêque de Djougou. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle cette année est « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ». Et puis enfin, installés au Bénin et au Nigeria, les membres de la dynastie Onibior ont organisé ce week-end à Porte-Nouveau une cérémonie de retrouvailles. C'était l'occasion pour les fils et filles Onibior de se connaître et de renforcer leur lien de familiarité. Des retrouvailles marquées par l'intronisation des chefs de collectivité qui vont veiller à l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. Nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Sur la crise au Niger, des propos diffamatoires ont été tenus par un citoyen d'un pays voisin à l'encontre du chef de l'État Patrice Talon du Bénin. Dans sa récente sortie médiatique, la Fondation Malé Rosso, tout en rappelant les principes de bon voisinage, en appelle au bon sens de chaque concitoyen. Et suivons ici la motion rendue publique par la Fondation Malé Rosso. Nous, imams, alpha et non-musulmans, membres de la Fondation Malé Rosso, protestons énergiquement contre un citoyen togolais qui a tenu des propos injurieux et diffamatoires envers notre chef d'État. Ces propos n'étant pas de nature à favoriser la paix et à consolider les bonnes relations diplomatiques entre États frères, nous demandons au président de la HAC de se rapprocher de son homologue du Togo afin que, conformément au texte en vigueur, des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de cette chaîne de télévision qui a fait preuve de légèreté dans le traitement et la diffusion d'une telle information. Aussi, nous demandons à nos autorités judiciaires d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur des dits propos belliqueux avec obligation de présentation d'excuses publiques au chef de l'État et à tout le peuple béninois. Parlons éducation à présent, c'est actuellement un casse-tête pour les nouveaux bacheliers de Nati Tengou et leurs parents. Le choix de la filière, surtout des écoles universitaires, reste aujourd'hui une équation à plusieurs inconnus. En plus du fait que certains disent avoir mal choisi leur série au secondaire, même les autres qui pensent avoir été prévoyants se retrouvent le dos au mur. L'on n'est véritablement pas sûr de ce qu'il faut faire. Et pourtant, dans quelques semaines, les portes des universités s'ouvriront à nouveau. Et si l'on ne prend pas garde, ils seront nombreux à être surpris malgré les nombreuses séances d'orientation à leur endroit. Suivez plutôt cette enquête de Régis Politagossou, Abdou Sabridissou. Plusieurs semaines déjà que les résultats du premier diplôme universitaire de l'année scolaire 2022-2023 ont été donnés sur toute l'étendue du territoire national. Après donc l'euphorie des résultats, c'est un casse-tête pour les nouveaux étudiants. J'ai commencé à faire des recherches. Comment, après le bac, comment j'allais faire pour accéder à l'université. J'aurais appris qu'après le bac, on ira à l'université, mais concrètement, on ne sait pas d'abord ce qu'on ira faire là-bas. Autrement dit, ils sont nombreux à Nati Tengou, ces nouveaux bacheliers, à avoir de vagues idées sur l'après-bac. Le choix des filières et des écoles universitaires devient une équation difficile à résoudre. Jusque-là, je n'ai pas encore choisi une filière concrète parce que c'est vrai, actuellement c'est vraiment difficile à faire. Le choix c'est un peu difficile parce que je me dis, il ne faudrait pas faire un choix et après tu vas regretter. Il ne faut pas faire un choix, tu vas faire dépenser les parents. Aujourd'hui le pays est un peu difficile, il ne faut pas tourner en rond et revenir. Bon, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie de devenir une gynécologue. Je ne devais pas ce que j'avais prévu. J'avais une autre idée de ce que j'allais faire après ça. Et c'était quoi?
La santé publique. Je veux travailler dans le domaine de la santé. Avec les notes que j'ai eues, je prévois faire comme choix la santé publique, la pharmacie et la médecine générale. Au cas où ça ne marchait vraiment pas, je vais aller voir à Lomé pour la chirurgie dentaire. Autant de choses qui taraudent l'esprit de ces jeunes qui devraient être orientés assez tôt avant le baccalauréat. Déjà à partir de la seconde, il doit savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire et par rapport à ça, choisir la série qu'il veut faire. Au niveau de l'université, il y a des exigences par rapport aux séries. Avec une série scientifique, par exemple, on peut s'inscrire pour des trucs de littérature ou des choses scientifiques. Mais quand on a choisi une série littéraire en seconde, on ne peut plus changer pour s'inscrire, par exemple, en médecine ou en agronomie. Le choix d'une filière, pour ma part, j'ai l'habitude de dire que ceci dépendra de l'aspiration de chaque apprenant, de ce que chacun veut devenir dans la vie après le baccalauréat. Cela devait commencer réellement ou normalement à partir donc de la classe de terminale. L'élève, qu'il soit en son temps, doit déjà viser ce qu'il pense faire à l'avenir. Et donc, juste après le baccalauréat, il essaie simplement de joindre ses aspirations, sa vision par rapport aux choix qui offrent ou qui sont disponibles ou bien par rapport aux choix qui pourront l'aider à atteindre ses aspirations ou ses ambitions. Il est peut-être un peu tard de réaliser ses rêves, mais rien n'est perdu. Il faut peut-être revoir ses ambitions ou ses envies lorsqu'on s'est déjà trompé de série, mais il y a quand même une multitude, une variété de formations sur nos universités qui permet à chaque étudiant de trouver pour son compte. Trouver pour son compte, oui, mais toujours est-il qu'il faille être prudent pour ne pas perdre beaucoup d'années sans diplôme et être obligé de reprendre à zéro. Les nouveaux étudiants sont donc appelés à plus de vigilance. Les différentes séances d'orientation initiées ça et là pourraient les y aider. La famille Lions Club International s'agrandit. Lions Club Les Édifices, c'est le nom du nouveau club créé par Lions Club Cotonou, les bâtisseurs. La remise officielle de charte aux membres fondateurs a eu lieu ce week-end au Palais des Congrès en présence de l'immédiat passe-gouverneur Philippe Johnson. Compte rendu. Je m'engage librement et solennellement à prendre connaissance des statuts internationaux. Ils sont au total 16 membres fondateurs de ce nouveau club, Lions Club Cotonou Les Édifices. À travers cette intronisation, ces nouveaux lions deviennent ainsi le 60e club du district K103 à 4. Ils se trouvent dans la région 2 de la zone 21. Conscients de la noble mission qui leur sont désormais assignée, ces néo-lions se disent prêts pour de nouveaux défis. Lions Club Cotonou Les Édifices est né du Lions Club Cotonou Les Bâtisseurs. Il n'est pas un club spécialisé. Son fanion se présente comme suit. Les édifices qui nous renvoient au Bénin du futur avec l'apparition de la couleur jaune, source du présage des riches trésors du Bénin. En ce jour où nous venons d'être intronisés dans la grande et noble famille du Lions Club, je voudrais, au nom de tous les nouveaux amis lions ici présents et en mon nom propre, vous adresser nos sincères et chaleureuses gratitudes. Lions Club Cotonou Les Bâtisseurs, parrain de ce nouveau club, n'a ménagé aucun effort pour le soutenir. Il s'engage à œuvrer davantage aux côtés de ces néo-lions. Cette initiative qui crade bien avec les objectifs d'hier et d'aujourd'hui encore avec la présence internationale pour que nous atteignions d'ici l'horizon 2027 1 500 000 de membres. Et nous y voilà. Ce soir, avec la création et la remise de chartes et l'intronisation de nouveaux clubs, de l'intronisation de nouveaux membres pour ce dernier gros bébé du district. C'est pour nous un heureux événement et nous encore club parrain de tout premier bébé que nous venons de mettre au monde. Vous avez un club grand-père dont la noix de coco a germé et a donné des bâtisseurs qui ont construit un édifice. Mais il faut que ce leadership-là continue.
Cette cérémonie d'intronisation a été également marquée par un Charter Night suivi d'une soirée de gala. Dans la suite de ce 13h au Bénin, 69e édition de pèlerinage à la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion, justement, démarré depuis vendredi, s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été donc présidée par Monseigneur Bernard de Clairvaux, Tocha Ontassien, évêque de Djougou. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est intitulé « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ». Voici les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Grand événement de rencontre et de prière, le pèlerinage marial national à la grotte Notre-Dame d'Aribo de Dassa-Zoumé a encore drainé du monde. Venus d'horizons divers, les chrétiens catholiques sont allés se recueillir au pied de la Vierge Marie. Et vous, chers frères et sœurs en Christ, qui êtes venus de près et de loin, je vous souhaite une sanctifiante, fructueuse participation. Étalée sur 3 jours, la rencontre a été ponctuée de séances d'adoration, récitation de chapelet, concerts spirituels, chemin de croix et d'instants de méditation. Elle a été clôturée ce dimanche par la messe pontificale présidée par son Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux, Tocha Ontassien, évêque de Djougou. Dans son homélie pour la circonstance, le célébrant a invité l'assistance à réfléchir sur la puissance de la foi inébranlable, de même que l'importance de la fraternité universelle dans la recherche d'une paix durable. Bien-aimés fils et filles de Dieu, qui de mieux que la bienheureuse Vierge Marie peut nous enseigner la foi inébranlable et la confiance persévérante en Dieu. Elle est une mère pleine de foi, qui croyait profondément en la mission de son fils. Elle était présente à chaque étape de la vie de Jésus, le soutenant, l'écoutant et l'encourageant. Sa foi inébranlable et son amour incomparable nous guident dans notre quête de rencontre avec Jésus. Présent au culte aux côtés des milliers de pèlerins ainsi que les responsables de l'Église catholique, autorités politico-administratives, têtes couronnées et autres ont prié pour le Bénin, de même que les gouvernants. Nous venons d'assister à une très très belle Eucharistie et qui nous renvoie et qui nous replonge dans nos engagements, dans nos égos et qui nous demande plus de pardon et d'écoute de son semblable. Nous avons retenu la grâce, l'abondance, la vertu sociale que constitue Marie. Nous sommes venus à ses pieds l'implorer pour les bonnes prières en vue de parfaire le défaut et de faire en sorte que nos activités prospèrent. Ce que nous avons de pensée positive pour la République, pour la nation. Il nous a dit de faire preuve de fraternité, d'amour et d'humilité, ce qui constitue les gages de la paix, et qui dit paix dit développement. Nous allons tous œuvrer quand même pour que la paix s'installe au Bénin et dans la sous-région. Pour cette 69e édition, le thème retenu par la conférence épiscopale est libellé comme suit: Avec Marie, allons à la rencontre du Christ. Il s'enchaîne avec celui de l'année dernière et sonne comme une invite au peuple de Dieu à faire confiance à Maman Marie, toujours attentive aux besoins de ses enfants. Après avoir passé d'excellents moments à ce lieu saint, les pèlerins venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger sont repartis le cœur et les mains chargées de bénédictions divines, obtenues grâce à l'intercession de la très sainte Mère de Dieu. Et pendant ce temps, installés au Bénin et au Nigeria, les membres de la dynastie Onibio ont organisé ce week-end à Porto-Novo une cérémonie de retrouvailles. C'était l'occasion pour les fils et filles Onibio de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Des retrouvailles marquées par l'intronisation des chefs de collectivité qui vont veiller à l'atteinte des objectifs qui se sont fixés. Le compte rendu de cette célébration dans ce reportage. C'est la toute première édition de la fête de retrouvailles des fils et filles de la collectivité Onibio du Bénin et du Nigeria. Après des décennies passées sans se connaître, cette initiative est née de la volonté des membres de cette grande collectivité dont les aïeux ont quitté le Nigeria pour s'installer à Porto-Novo et un peu partout au Bénin, de s'approprier leur histoire et de consolider une fois pour toutes le lien familial. Premier acte de cette célébration, la prière d'action de grâce à la mosquée en sardine de Porto-Novo. S'en est suivi une caravane à travers toutes les 12 maisons familiales de cette collectivité à Porto-Novo. Et pour boucler la boucle,
Une grande réjouissance des fils et filles Onibio. Ce regroupement de familles avait 3 objectifs. Créer un cadre de fraternité et de solidarité et de concertation sur divers problèmes de la collectivité, de établir les relations fraternelles entre les familles Onibio du Bénin et leur origine. 3. Identifier et réaliser des projets de développement communautaire pour que les Onibio comptent dans la ville de Porto. Par ces temps modernes, où le travail, nos diverses activités ainsi que nos différents engagements nous éloignent les uns des autres, il est d'importance de sauvegarder nos valeurs, les valeurs africaines, par de telles rencontres pour éviter la dislocation de nos familles. De se rappeler aussi l'importance de la famille, noyau de notre société et fondation sur laquelle reposent nos valeurs et nos traditions. La force du baobab est dans ses racines. Tout ceci pour vous dire que la famille, les parents, les racines occupent une place très importante dans la vie de tout être humain. Le clou des manifestations qui ont duré 3 jours a été l'intronisation de Eladja Waliou Matis et de Eladja Beloua Diao Yayabou au rang de chefs collectivité qui sont appelés à œuvrer pour l'union, l'amour et la fraternité entre les descendants Onibio. Que Dieu les accompagne et qu'ils aillent encore plus loin dans la mission de réunir la famille, de faire en sorte que les vraies valeurs triomphent et que nous arrêtons tous avec l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, entre guillemets, la béninoiserie comme on a l'habitude de le dire au Bénin, qui restent des êtres francs et qui ont l'habitude de dire les vérités et de mettre chaque chose à sa place. Ils ont l'habitude de nous faire ça, de nous montrer ça et qu'ils continuent de le faire surtout. Que Dieu les aide dans la mission. Ces 3 jours de célébration ont permis aux descendants de la collectivité Onibio de se ressourcer, de se réjouir et de consolider leurs liens familiaux. J'ai eu une sorte de chair de poule parce que je me rends compte que nous avons l'impression de nous connaître, mais en réalité, on ne se connaissait pas. Ça montre tout le sens de cette fête. Le fait de reconnaître que ta famille, elle est aussi grande que tu le vois ici, c'est très émouvant et c'est très impressionnant. Lorsque les filles et fils se retrouvent pour se donner la main, c'est une garantie de développement. En cela, nous souhaitons longue vie aux retrouvailles de la dynastie Onibio qui pourrait être un exemple pour toutes les autres fraternités. Grâce à cette initiative, les fils et filles Onibio se sont retrouvés et se donnent désormais la main pour le rayonnement de leur dynastie. Voilà à l'instant donc le reportage sur les membres de la dynastie Onibio installés au Bénin au Nigeria. Ils ont organisé donc ce week-end à Porto-Novo une cérémonie de retrouvailles. C'était l'occasion pour les fils et filles Onibio de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Des retrouvailles donc marquées par l'intronisation des chefs de collectivité qui vont veiller donc à l'atteinte des objectifs qui se sont fixés. Sport pour finir, lancé le 15 juillet 2023 dans la commune de Semepodi, précisément dans l'arrondissement de Toroué. La deuxième édition du tournoi de football dénommé Fraternité a connu son épilogue ce samedi. Il s'agit d'une initiative du chef du dit arrondissement. Bien entendu, voici le reportage. Pour ce clap de fin du tournoi Fraternité, le match à suivre opposait sur le terrain local à la Koro, AS Aïdjedo en bleu à Vipik en jaune rayeux. Des équipes qui s'étaient déjà affrontées en poule avec à l'arrivée une victoire des Bleus. En dépit de la menace constante de Dame Nature, les fans de foot de la commune de Semepodi ont massivement fait le déplacement. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est AS Aïdjedo qui l'emporta sur un score étriqué de 1-0. Nous remercions le CA qui nous accompagne beaucoup depuis l'année passée. Grâce à lui, plusieurs jeunes s'intéressent au football. Nous nous témoignons ici notre reconnaissance.
Cette finale du tournoi Fraternité a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités de la commune de Semepodji. Occasion pour celles-ci d'exprimer notamment leur soutien à l'initiative. Je félicite très chaleureusement le CA de Tokwé qui, en tant qu'un très bon élu et en tant que professionnel, vous savez, c'est un professeur de sport. Donc tout ce qu'il fait, le contraire nous étonnerait. Il faut une activité pour occuper la jeunesse pendant les périodes de vacances. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Nous devons lui rendre cet hommage, un engagement qu'il a pris avec la jeunesse de Tokwé. Pour les organisateurs et le promoteur, la satisfaction est évidemment à son comble. Chères autorités et populations de Tokwé, si cet événement vient à la fin en beauté et connaît une parfaite réussite, c'est grâce à des personnes dynamiques qui ont travaillé farouchement comme des soldats. Jour et nuit, c'est le comité d'organisation. Je voudrais que les jeunes soient fiers d'eux-mêmes, qu'ils soient fiers d'être désormais des acteurs qui travaillent pour eux-mêmes. Nous avons décidé d'occuper nos jeunes pendant 45 jours. Et tous les jours pratiquement, nous nous retrouvons ici. On s'amuse bien. Ça nous a permis de nous connaître davantage. Le premier et le deuxième prix de la compétition sont composés d'un trophée, d'une enveloppe financière, d'un jeu de maillot et d'un ballon. La troisième équipe et le meilleur buteur ont également été récompensés. Rendez-vous est désormais pris pour l'année prochaine. Et notre rendez-vous à nous, c'est demain, dès qu'il sonnera 13h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.